Gare de Bétié, commune d'Abangourou, région de l'Indénié Djouablin. Il est 6 heures. Avant le départ pour Bétié, Ismaël, chauffeur de minicar, prend le soin d'informer ses passagers sur les obstacles qu'ils pourraient rencontrer à cause de l'état de la voie à Bangourou-Bétié. Vous voyez que la voie n'est pas bonne. Donc arriver d'un coin là, il est descendu, il nous a poussé la voiture. À la gare, les minicars en direction de Bétié se font rares. La raison, le mauvais état de la route en cette petite saison de pluie. Blandine et sa soeur ne pourront pas se rendre à Bétié. Le premier car est déjà chargé. Quand on arrive à 6 heures, on a raté ce car, on est obligé d'attendre. Peut-être même on va retourner à la maison pour revenir demain, même on ne sait pas. Tout est gâté, il n'y a pas de voie, mais il n'y a pas de route. Une fois que tu dépasses le corridor jusqu'à Bétié, c'est difficile. Après la gare, nous prenons la route pour Bétié, long de 95 km. Cette voie est dans un état de dégradation avancée. Les images en disent long. Pendant que nous poursuivons notre tournage sur l'As à Bangourou-Bétié, nous retrouvons Ismaël et ses passagers. Son véhicule ne peut plus bouger. Il va falloir descendre et le pousser. L'état de notre route là, en tout cas on souffre toujours. Ça ne va pas. Quand c'est bleu deux fois là, on ne peut même pas bouger. On va faire 3 jours sans passer pour aller à Bangourou. Tout le temps c'est comme ça. On peut bouger jusqu'à aller à Bétié. Prendre de Bangourou à Bétié, ça ne va pas même. Souvent quand on prend la route, on s'en vient faire retourner. La voiture nous laisse sur la route. Parce que la voiture, l'état de la route, ça fait que la voiture se gâte vite. Une situation difficile qui crée beaucoup de désagréments aux passagers qui en appellent à l'aide. Un jour même, j'ai parti au village avec mes 2 enfants. La route là, la voiture ne peut pas monter. On est descendu pour marcher. Chaque fois on va en mission ici, vraiment j'ai peur. Je ne dors pas même. Le mauvais état de la route, tant dénoncé par les populations de Bétié, n'échappe à aucun usager de cette voie. Notre véhicule de reportage a aussi fait les frais. Ces véhicules en panne du fait du mauvais état de la route, une situation qui fait le bonheur d'Henri, mécanicien à Akrébi, situé à 10 km de Bétié. Il se frotte les mains, surtout qu'il reçoit en moyenne 15 engins endommagés par jour. Ça nous arrange, nous aussi, notre frère aussi, là, ça les arrange pas aussi. Tout le temps, les motos sont gâtées. On voit que non, c'est pas bon. Je vais prendre 15 000 par moto. Je gagne au moins 105 000 par jour. L'axe à Bangourou-Bétié dégradé. Les autorités administratives de la localité assurent. En octobre dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la pose de la première pierre de cette voie en vue de soulager les populations. Il faut quand même être optimiste. Optimiste parce que le chef de l'État a posé en fin d'année dernière déjà le premier coup de pioche de la voirie qui va aller d'Abangourou à la frontière du Ghana jusqu'à Boisseau. Et puis donc en même temps, il y a Kasset Tobrou, Bétié, Djamala-Kro. Il faut espérer que ce problème de voirie va être d'un mauvais souvenir. Les populations rassurées par les propos du préfet du département de Bétié. Leur souhait, le démarrage rapide des travaux de bitumage de cette route. Pour l'heure à Bétié, les véhicules sont à l'image de la voie.